Dans la vie, il faut être réaliste. Voilà pourquoi nous avons prôné pour un budget réaliste. Il ne s'agit pas, pour moi, de prononcer des centaines de millions, voire des milliards, si, dans le processus de l'exécution, nous n'arriverons pas à réunir les fonds. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une connaissance du fonctionnement du budget. Pour toute la population qui nous écoute, il y a d'autres qui pensent que quand on annonce le chiffre qu'il y a 500 ou 800 millions de francs CFA de budget et que cet argent est logé dans les comptes de la mairie. Non. L'argent n'est pas logé dans les comptes de la mairie. Ce qu'on appelle, il n'y a pas de l'argent. Il y a ce qu'on appelle des projets, ça reste un projet de budget. Il y a ce qu'on appelle des calculs de probabilité pour dire que nous allons à la recherche de 800 millions. Qu'est-ce que nous allons, pour chercher 800 millions, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, voir les taxes, nous allons attendre les taxes des agents de publicité, les taxes des banques, etc. Et maintenant, il faut projeter les dépenses. Pour dire, bon, écoutez, nous avons par exemple 60 millions de dépenses annuelles à 6 millions de francs CFA, ce qu'on appelle la masse salariale. Un peu plus. Nous sommes vers les 7 millions actuellement. Donc, voilà pourquoi il faut avoir ce qu'on appelle un budget réaliste. Voilà. Pour le moment, le montant n'est pas, comment dirais-je, voté. Nous ne pouvons pas dire le montant, mais dès que le montant sera voté, vous le saurez, parce qu'on fait ce qu'on appelle la proposition au conseil. Voilà. Et concernant le deuxième point, nous avons été agréablement surpris qu'il y a un de nos enfants, en l'occurrence au nom de Guéladio Baldé, à Sinthiang Guéladio, l'homonyme de Guéladio bien sûr, le fils d'un de mes amis, Hadi Baldé, et qui a un projet. Il a fait des études concernant ce projet. Il a eu l'ambition de s'installer ici chez nous. Et il voudrait être dans la légalité. Il y a une compréhension de la population, évidemment des conseillers, et nous avons voté à l'unanimité. Maintenant, le troisième point, c'est la baisse, n'est-ce pas, des frais de bornage. Ça, c'est l'initiative du maire. Parce que nous allons vers la régularisation foncière. Et qui dit régularisation foncière, je sais que l'État va, mettre un accent sur la régularisation de tous les terrains. Et quelqu'un qui a un terrain, il règle à 30 000 francs, d'accord, mais quelqu'un qui a une quarantaine de terrains, il faut maintenant 30 000 par 40. 3 fois 4, 12, ça fait 1 200 000 francs. Vous abrégez les zéros. Et comment un paysan peut avoir 1 200 000 francs? Je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, écoutez, pourquoi pas proposer les conseillers pour pouvoir revenir à 20 000, parce qu'au cas où il y a une commission de régularisation des terres, et moi, quelqu'un que vous pouvez trouver à Marais, par exemple, il a 20 fils, vous comprenez, il veut donner un terrain à chacun de ses enfants. Il y a d'autres qui sont très petits. Je me suis dit, peut-être, c'est dans ce sens-là. Mais l'incompréhension était totale. Je pense que je n'ai pas été à la hauteur de l'explication
pour qu'il y ait ce qu'on appelle une compréhension permettant le conseil municipal, les conseils de voter. Il y a ce qu'on appelle ici, pas une incompréhension, mais un manque de communication. Et comme dans un système de démocratie, c'est le peuple qui est le maître. Donc, chacun doit s'incliner devant le choix du peuple. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas été à la hauteur d'une explication pour que les conseillers comprennent, mais nous allons continuer à collaborer, à parler, pas à négocier, mais à informer, n'est-ce pas, les conseillers. Donc, je remercie la population, encore une fois, de nous avoir fait confiance et en nous donnant la responsabilité de la gestion de la cité.